Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur notre antenne. Au chapitre Travaux, depuis le 2 mars dernier, juste après le carnaval, la rue Wanderpepen à Binche subissait les assauts des bulldozers et autres marteaux-pics. Il s'agit là d'un projet de rénovation de cette artère importante financé par le ministère de l'Équipement et des Travaux, le MET, et des Transports aussi. Mais bien sûr, projet attendu avec impatience par la commune et les commerçants. Même s'il y a bien des désagréments à ce propos. Alors, comment sont perçus ces travaux sur le terrain? Élément de réponse dans notre dossier suivant. À Binche, le bruit des marteaux-pics a succédé au roulement de tambour. Dès le carnaval terminé, le chantier de la rue Wanderpepen a débuté. Et comme cet axe traverse l'entité, c'est un point de passage important. La rue Wanderpepen avait bien besoin de cette rénovation. Une rénovation financée par le ministère de l'Équipement et des Transports, puisqu'il s'agit d'une route nationale. La voirie, en réalité, comporte deux bandes de circulation qui, elles, seront en béton hydrocarboné, ce qu'on appelle le tarmac ordinairement, et puis se trouvent être deux zones de stationnement. Et puis deux trottoirs. Les trottoirs seront garnis, ci et là, de bacs dans lesquels des plantations viendront, des arbres notamment, à certains endroits. Quant à l'éclairage, effectivement, les travaux d'éclairage sont concomitants, ce serait bête. Et je dois dire que là aussi, nous avons eu une totale collaboration avec le MET, parce que le MET s'est un peu aligné sur nos désidérata en la matière, et en ce qui nous concerne, nous avons consulté le bureau d'études qui assure le développement du tourisme à Binche. Chez les commerçants, les travaux se font ressentir sur le chiffre d'affaires. Mais comme c'est pour pouvoir bénéficier d'une rue entièrement rénovée qu'ils ont été informés et que jusqu'à présent les délais sont respectés, on prend son mal en patience. Nous pouvons dire que, puisque nous sommes sur le terrain, ça se passe très bien. Je veux dire, l'ensemble des travaux qui sont effectués sont faits assez rapidement, ça bouge, c'est le moins qu'on puisse dire. Les commodités sont données pour que les clients puissent venir. Il y a évidemment une chute énorme du chiffre d'affaires, mais ça c'est inhérent au fait qu'il y a les travaux, nous étions prévenus. Et donc, je veux dire, il a fallu prendre quelques disposition, mais je veux dire, c'est vrai que, mis à part le problème de fréquentation de la clientèle, en ce qui concerne les travaux, ça se passe bien. En fait, nous avons été contactés plusieurs fois par la commune qui a provoqué des réunions avec la TEC et avec le MET, donc les responsables des trams, enfin, transport, et en même temps donc la voirie, pour justement émettre quelques souhaits, dont certains ont effectivement été retenus, évidemment, pas tous, mais ça, je veux dire, c'est tout à fait normal. Ce qui s'est passé, c'est que pour le moment, ça correspond assez bien à ce qui a été décidé au départ. Et bon, la polémique concernant l'emplacement du bus, à mon avis, c'est une polémique locale, mais je crois que de toute façon, je veux dire, certains sont pour, d'autres sont contre. Je crois que le statu quo, ça sera l'emplacement tel qu'il était avant. Si, chez d'autres commerçants, on ne met pas en cause l'utilité des travaux et la compétence des ouvriers, on regrette cependant un petit manque d'information et de concertation. Il y avait un moment où nous étions informés, mais la réunion de concertation qui nous avait été promise a été faite un peu tard, de sorte que finalement on nous a mis devant presque un fait accompli, des plans qu'il était difficile d'encore modifier. On nous a malgré tout promis de se revoir, et finalement les travaux devant commencer le lundi qui suivait le carnaval, la concertation a eu lieu, la dernière concertation a eu lieu le jeudi, juste avant le carnaval. De sorte que là, il n'y avait plus moyen de rien changer, et il y aurait encore certaines choses qu'on aurait voulu un peu discuter. Notamment la situation de l'arrêt de l'autobus. La rue est une rue relativement défavorisée.
Pas mal de commerces sont fermés, surtout dans le haut de la rue. Et le fait de reporter l'arrêt de bus un peu plus près du carrefour de la rue de Merbe, beaucoup estiment que ça permettrait à de nouveaux commerces de venir s'implanter et de pouvoir être, comment je vais dire, vus, reçus, quoi, si on veut dire, de la part de la clientèle extérieure. Quant à la durée et au délai, ces travaux se dérouleront en différentes phases, correspondant à des tronçons successifs. Pour l'instant, le premier chantier se situe entre la poste et le carrefour de la rue de Merbe. D'abord, une première phase qui part de l'avenue Charles de Liège jusque et y compris le carrefour de l'avenue Van der Pepen. Ces travaux-là doivent être terminés pour le 30 juin au plus tard. Et puis, après les congés payés, la seconde phase, depuis la route de Merbe jusqu'au passage à niveau de la rue Georges de Havet, et ces travaux-là doivent être terminés pour la fin de l'année. Mais je pense, sans vouloir tirer des plans sur la comète, que l'entreprise est en avance sur son planning et que nous ne pouvons attendre que d'agréables surprises, me semble-t-il. Reste à voir les résultats sur le